Père, nous te louons. Père, nous te donnons la gloire. Père, nous te donnons l'honneur. Et merci Seigneur pour ce que le Saint-Esprit a accompli dans nos cœurs. Et alors nous nous réjouissons ce soir. Nous nous réjouissons de ce que nous sommes rachetés à grand prix. Et alors nous te glorifions dans notre esprit et dans notre corps qui sont à Dieu. Merci, car en vertu de la grâce déposée dans nos cœurs, la connaissance révélée nous appartient. La lumière dans l'Évangile nous appartient. La grâce de Dieu nous appartient. Les dons de l'Esprit nous appartiennent. Alors ce soir, nous prenons et nous recevons du ministère très excellent de Jésus. Avec humilité, nous recevons la parole greffée qui peut sauver nos âmes. Et nous déclarons ce soir que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous réprimandons la maladie, l'infirmité, la douleur. Nous leur ordonnons de partir au nom de Jésus. Ton peuple est équipé, embrasé et prêt pour le voyage. Merci. Nous nous réjouissons car les 12 mois à venir sont une nouvelle occasion de faire progresser ton royaume sur la terre. Nous sommes engagés dans ton royaume et nous nous réjouissons car tout ce dont nous avons besoin nous a été donné. Nous te louons car à la fin de ce culte ce soir, nous serons tous enrichis. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots, je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes de célébrer la bonté de Dieu ce soir dans ce bâtiment? Allez-y, poussez des louanges et célébrations à Dieu dans la maison. Oh! Gloire à Dieu. Allez vers 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Dites-leur, nous l'avons fait cette année, nous le referons l'année prochaine. Nous l'avons fait ensemble. Nous allons faire progresser le royaume. Nous allons prêcher l'Évangile. Nous formerons les hommes. Oh oui. Assurez-vous de serrer la main à quelqu'un, aimer quelqu'un, saluer quelqu'un. Assurez-vous de communier avec quelqu'un ce soir. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un est-il enthousiaste qui crie « Gloire ». Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce soir, alors que nous entendons la parole de sa grâce. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Genèse 1er chapitre, verset 26. Genèse 1, 26. On y va, PJ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme. Vous savez, l'un des plus grands problèmes de l'étude biblique et de l'enseignement biblique, c'est le manque de diligence dans l'enseignement, l'étude biblique, ou une approche superficielle de l'interprétation du texte. C'est ce qui a conduit les gens à penser que le terme « image de Dieu » dans ce passage fait référence à l'apparence physique d'un homme. Et cela est intéressant car cela voudra dire que Dieu a environ 7 milliards d'images ou 7 milliards d'apparences physiques. Si l'homme est l'image de Dieu. Alors, c'est absurde que ce soit spirituellement et logiquement. Plus loin, lorsque vous lisez dans le texte hébreu de la Bible, vous découvrirez des interrogations, des questions posées au sujet de l'homme. La première personne qui a été interrogée, c'est Moïse, car c'est lui qui a écrit le livre de Genèse. Et quand il a dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, les écrivains des livres de l'Ancien Testament ont commencé à interroger Moïse. Et la première personne à interroger Moïse, c'était Job. Job 7, verset 17. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas?
pour que tu daignes prendre garde à lui. Qu'est-ce que l'homme? Quand Moïse a dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors Job apparaît et commence à regarder autour de lui et dit, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui. Alors David vient et commence à interroger Moïse comme Job dans Psaume 8, verset 4 ou 5, selon les versions. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Qu'est-ce que l'homme? Moïse est celui qui a posé le principe et dit, faisons l'homme à notre image. Et tous les auteurs ont commencé à chercher, qu'est-ce que cet homme? Psaume 144, verset 3. Psaume 144, verset 3. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Qu'est-ce que l'homme? Et la raison pour laquelle il pose ces questions, c'est parce que Moïse a dit, faisons l'homme. Vu que Moïse a dit, faisons l'homme, les interrogations ont commencé à, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Et c'est une interrogation dans les livres de l'Ancien Testament concernant l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Maintenant, alors que nous parcourons les Écritures, il est très important d'observer que Jésus a utilisé deux mots pour décrire les livres de l'Ancien Testament et les livres du Nouveau Testament. Lorsque Jésus parlait, il a utilisé un mot appelé mystère et un autre mot appelé les Écritures. Mystère et un autre mot, les Écritures. Regardez Matthieu 13, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Alors Jésus appelle Genèse à Malachie mystère. Les mystères. À vous, il a été donné de connaître les mystères. Ça veut dire l'homme fait partie des mystères. Genèse à Malachie sera mystère. C'est pourquoi ils ont continué à demander, qu'est-ce que l'homme? C'est quoi le mystère? Le seul mot, mystérion, ça veut dire ce qui a besoin d'être expliqué, ce qui requiert une explication. Alors, qu'est-ce que l'homme serait un mystère? Mais Jésus a dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, il ne leur a pas été donné. Dans Luc 24, verset 27, Luc 24, 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, commençant par Moïse, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome et tous les prophètes, il leur expliqua le mot diaménoir, ça veut dire interpréter dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Alors, quand il a interprété à ces gens les choses qui le concernaient, commençant par Moïse et par tous les prophètes, regardez ce qu'ils ont dit après cette interprétation. Luc 24, verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Lorsque les Écritures ont été ouvertes et le sens des Écritures a pris vie, notre cœur a commencé à brûler. Et cela s'est produit lorsqu'il a expliqué d'Amenois à travers toutes les Écritures et la destination de cette étude biblique, c'était les choses qui le concernaient.
Dans Luc 24, verset 45, c'est pourquoi leur cœur brûlait. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors il leur ouvrit l'esprit. Alors, quand il a commencé à expliquer, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous savez, Pierre, regardez comment Pierre appelle les Écritures. N'oubliez pas, Jésus appelle l'Ancien Testament mystère. Il appelle aussi les Écritures. Alors, Écriture, c'est Genèse à Malachie. Mystère, c'est Genèse à Malachie. Et mystère, c'est mystérion, ce qui veut dire ce qui requiert une explication. Regardez comment Pierre va dire cela dans 2 Pierre 1, versets 20 et 21. 2 Pierre 1, 20, 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie singulière, aucune prophétie de l'Écriture, ce n'est pas les prophéties, mais une prophétie, aucune prophétie. Ça veut dire toute l'Écriture est une seule prophétie. Toutes les Écritures constituent une seule prophétie. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça veut dire que toutes les Écritures sont liées ensemble par une seule prophétie. La Bible est appelée le livre de la prophétie. Le livre. Nous n'avons pas les prophéties, nous avons une seule prophétie, ce qui veut dire que nous avons un seul message. La Bible porte un seul message. Nous n'avons pas des messages dans le corps de Christ, nous avons un message. Un message. Une prophétie, sachant tout d'abord, c'est important, fondamental, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Le mot interprétation veut dire aucune prophétie de l'Écriture n'est d'origine particulière ou privée. Ça veut dire, personne ne s'est levé et a dit, voici ce que nous devons écrire. Non, personne. Tout le monde n'écrivait pas selon sa propre vision, vous savez, comme les prédicateurs bibliques aujourd'hui, la façon dont je vois ça, non, tu n'as pas le droit de le voir autrement. Moi, la façon dont je le vois, même si le docteur Damina c'est comme ceci, mais moi, non, monsieur, ça c'est l'immoralité. Tu n'as pas le droit de voir les Écritures autrement que comme il se doit. Alors, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation de source privée, d'origine privée. 21. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été rapportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La prophétie singulière n'a jamais été apportée par une volonté d'homme. Ça veut dire, personne ne s'est levé et a donné une prophétie. Personne ne s'est levé et a dit ce qui lui passait par la tête. D'accord? Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, ça veut dire que toute l'Écriture vient du Saint-Esprit. C'est venu de la même source. Elle provient de la même origine et c'est pourquoi le message est unique. Le message n'est pas deux, car les hommes ont parlé comme poussés par le Saint-Esprit. Que quelqu'un crie Alléluia. Alors le frère Pierre l'appelle les Écritures, prophétie de l'Écriture. Jésus l'appelle mystère et l'appelle Écriture. Voyons comment le frère Paul explique l'Ancien Testament. Car le frère Paul a utilisé le terme mystère. Mystère plusieurs fois pour décrire cela dans ses lettres. Et le frère Paul a utilisé l'expression les Saintes Écritures. Mystère, les mystères, le mystère, les Saintes Écritures. Il a utilisé toute Écriture, toute Écriture. Romains 16, verset 25. Romains 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles,
selon la révélation du mystère. Le frère Paul l'appelle le mystère. Jésus l'a appelé le mystère. Paul l'a appelé écriture. Pierre l'a appelé écriture. Alors, mystère caché pendant des siècles. Nous avons pris le temps de faire des exégèses là-bas, n'est-ce pas? Combien se souviennent de cela? C'est pourquoi c'est de là qu'on est venu il y a 2 semaines. On a vu tous ces détails concernant le mystère, concernant la descente de Dieu dans l'humanité, alors que nous examinions le sujet de ce que Dieu a enseigné sur la prospérité matérielle. Maintenant, 1 Corinthiens 2, verset 7. 1 Corinthiens 2, verset 7. Voyons comment le frère Paul explique cela plus en détail. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. D'accord? Voyons 2 Timothée 3, versets 15 et 16. 2 Timothée 3, 15 et 16. PJ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 16. Toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ceci implique donc que toute écriture, sainte écriture, d'accord? Ça, c'est le frère Paul. Mystère. Toute écriture, Genèse à Malachie. Sainte écriture, Genèse à Malachie. D'accord? Passagraphé. Hérios gramma. D'accord? Toute écriture est inspirée de Dieu. Le hérios gramma, ça c'est le grec. Hérios gramma, verset 15. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, hérios gramma. Hérios gramma est différent de passagraphé. D'accord? Hérios gramma veut dire tu connais les phrases, les énoncés, le sujet. Ça, c'est hérios gramma. Tu connais les phrases, tu connais les énoncés, tu connais le sujet qui peuvent te rendre sage. Le mot sophizo, tiré du mot sophia, compétent à salut, à sotéria, par la pistis ou pistéo qui est en Jésus-Christ, par la fidélité qui est en Jésus-Christ. Tu connais les phrases, les énoncés, les sujets, d'accord? Et le sujet, c'est le salut, par la foi qui est en Jésus-Christ. Le verset suivant, toute écriture, c'est le mot passagraphé. Toute écriture. J'aime l'intelligence avec laquelle le frère Paul a communiqué cela. Toute écriture, c'est le mot passagraphé. P-A-S-S-A, graphé, de grapho, G-R-A-P-H-E, passagraphé. La signification de toute écriture là-bas ou de passagraphé là-bas, ça veut dire l'art d'écrire. L'art d'écrire. Ce qui est différent de hérios gramma, qui est le sujet, les phrases, les énoncés. L'art d'écrire. L'art d'écrire est donné ou inspiré de Dieu. Prêtez attention, s'il vous plaît. L'art d'écrire est inspiré de Dieu. Alors, ce que l'inspiration de Dieu est derrière, c'est l'art d'écrire. L'art d'écrire. Suivez-moi. Les phrases, les temps, les énoncés, les sujets peuvent te rendre sage, sophizo, habile dans le sujet de sotériologie, salut, par la foi qui est en Jésus-Christ. Mais l'art d'écrire, passagraphé, alors l'inspiration des Écritures
se trouve dans l'art d'écrire. Ne ratez pas cela, c'est fondamental. L'inspiration des Écritures se trouve dans l'art d'écrire. Vous entendez des gens dire, mais vous savez, des gens ont mis un débat et ils ont essayé d'attirer mon attention. J'ai refusé de leur accorder mon attention. Il faut chercher Dr. Damina, il va venir débattre avec nous. Nous sommes musulmans. Le titre du débat, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu? Dans leur pensée, la parole de Dieu, c'est la Bible. Mais la parole de Dieu n'est pas la Bible. La parole de Dieu, c'est une personne. Alors, déjà, s'ils savaient que la parole de Dieu n'est pas la Bible, ils ne demanderaient pas ce débat. Avant le débat, je vais enlever le tapis de dessous leurs pieds et les rendre sans fondement. Vous savez, ce n'est pas un livre, la parole de Dieu. Leur argumentaire, c'est que si la Bible est la parole de Dieu, alors pourquoi y a-t-il des erreurs et des contradictions dans la Bible? Et ils ne savent pas que chaque fois qu'ils disent qu'il y a erreur dans la Bible, ils disent que l'islam est faux. Chaque fois qu'ils disent que la Bible est corrompue, ils disent que l'islam est une fausse religion. Ils ne savent pas que c'est ce que ça veut dire. Car si l'islam confirme et soumet ses découvertes à la Torah, sans la Torah, il n'y a pas d'islam. Et ils soumettent leur religion aux 4 évangiles. Dans le Coran, vous verrez le nom de Jésus apparaître à maintes reprises. Vous savez, le nom de Jésus apparaît plus souvent même que le nom de Mohammed. Tous les personnages bibliques majeurs, Abraham, Moïse, Moussa. D'accord? Abraham, c'est Ibrahim. D'accord? Noé, Nuhu. Ils sont tous dans le Coran. Mais une question que j'aimerais que vous posiez à mes frères musulmans avant de poursuivre, c'est pourquoi est-ce que le nom de Mahomet n'est pas dans la Bible, même pas par erreur, mais tous les personnages de la Bible sont dans le Coran. Et le nom de Jésus est dans le Coran, plus que celui de Mohammed. Posez-leur la question, si vous les trouvez, parce que j'ai besoin de réponses. J'ai besoin de réponses à cette question. Maintenant, la parole de Dieu n'est pas papier et encre. La parole de Dieu est une personne. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole a été homme, est devenu un homme. Alors la parole de Dieu est une personne, c'est un homme. Jésus est la parole de Dieu. Apocalypse dit, il est revêtu de la parole de Dieu, d'un vêtement appelé la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu n'est pas papier et encre, mais c'est une personne. Son nom est Jésus. Maintenant, ce qui m'a amené là-bas, c'est l'art d'écrire. Combien savent que, par exemple, si le docteur Gabriel était journaliste, et je lui disais, docteur Gabriel, ce soir, c'est le 31. J'aimerais que vous alliez au palais du gouvernement pendant leur office religieux, s'il y a quelque chose comme ça là-bas, et j'aimerais que vous documentiez tout. Dès votre arrivée aux portes du palais, j'aimerais que vous documentiez tout ce que vous voyez en tant que journaliste. Alors le docteur Gabriel arrive aux portes du palais, il voit un policier gifler, un policier en civil. Il va dire, à mon arrivée aux portes du palais, un policier en voiture a giflé un policier en civil. Plus loin, un policier a giflé un civil. C'est comme s'il y avait beaucoup de violence. Quand le docteur Gabriel vient me voir avec le rapport et me le remet, je vais voir la documentation du docteur Gabriel. Il a vu celui qui est en voiture gifler celui qui est l'ordinaire et le policier ordinaire gifler le civil. Le docteur Gabriel a documenté cela, mais il n'a pas incité l'homme qui est en voiture à gifler l'ordinaire. Il n'a pas non plus
inciter le policier ordinaire à j'ai fait le civil, mais il a documenté cela parce que je l'ai inspiré. Alors, l'inspiration des Écritures se trouve dans la documentation et pas nécessairement dans les activités. Alors, tout est énoncé avec vérité dans les Écritures, mais tout n'est pas un simple fait. Par exemple, Dieu a inspiré Moïse à décrire Éden, mais il n'a pas inspiré le serpent à tenter Adam. C'est pourquoi c'est essentiel de comprendre le Hérios Gramma et le Passagraphé. Le Passagraphé, c'est l'inspiration de la documentation. Le Hérios Gramma, c'est les phrases, les énoncés, les temps, les sujets. Le sujet qui peut te rendre sage. Mais l'inspiration des Écritures se trouve dans l'art de l'Écriture. Vous avez compris la différence? L'art de l'Écriture. Ce qui veut dire que chaque fois que Jésus ou Pierre ou Paul utilisent le terme Écriture ou mystère ou les mystères, ils ne faisaient pas référence à leurs lettres. Et ils faisaient référence au texte hébreu des livres de la Bible. Chaque fois qu'ils utilisaient les mots mystère ou les mystères ou écriture, ils faisaient référence à Genèse, à Malachie, les livres hébraïques de la Bible. Secondo, observez aussi qu'il est important de noter que le frère Paul a utilisé deux mots chaque fois qu'il parlait des Écritures. Chaque fois qu'il parlait des Écritures ou chaque fois qu'il parlait du mystère, il y a deux mots qu'il utilisait. 1 Corinthiens 2, verset 7. Mais nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu a dessinée avant le siècle pour notre gloire. Même la sagesse, notez bien ce mot, caché. La sagesse cachée que Dieu a dessinée avant le siècle pour notre gloire. Éphésiens 3, versets 2 à 5. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pourrez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à saints apôtres et prophètes. Maintenant, on va au verset 9 d'Éphésiens 3. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de Dieu en tout, de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses. Vous avez vu cela? Il dit, c'est maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Et ensuite, il dit, la dispensation du mystère qui a été caché. Rappelez-vous, nous avons vu caché. La sagesse est cachée. Maintenant, nous voyons caché en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 26. Colossiens 1, 26. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Le mystère caché, notez le mot caché, de tout temps et dans tous les âges, mais maintenant. Alléluia. J'ai dit, même maintenant, révélé à ses saints. Alléluia. Regardez encore, Romains 16, verset 25 au verset 27. 25, 26. À celui qui peut vous affirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations pour qu'elles obéissent à la foi.
Il appelle les Écritures ou le texte hébreu des livres de la Bible mystère. Mystère qui a été gardé caché, qui a été gardé caché ou secret. Et il appelle les épîtres la révélation du mystère. Alors, le mystère qui a été caché pendant des siècles, et il appelle les épîtres la révélation du mystère, l'apocalypsis du mysterion. Ce qui veut dire que les épîtres, et avant que quelqu'un ne demande c'est quoi les épîtres, encore les épîtres, c'est les écrits apostoliques, d'accord? Les épîtres, par exemple, épîtres, c'est les livres comme Romains, Corinthiens, Éphésiens, Colossiens, Thessaloniciens, vous savez, tous ces écrits apostoliques sont appelés épîtres. Alors, les épîtres sont la parole de Dieu correctement interprétée ou les épîtres sont la révélation du mystère. Révélation du mystère. Les épîtres. Et ce sont les explications des Écritures ou les épîtres sont les explications des livres hébraïques de la Bible. Les épîtres nous expliquent les livres de l'Ancien Testament de la Bible. Alors, pour bien comprendre le terme homme, n'oubliez pas, c'est ce qui nous a amené dans ce voyage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et dans l'Ancien Testament, nous n'avons jamais trouvé de réponse. Ce que nous avons trouvé, c'est des interrogations supplémentaires. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Alors, les épîtres nous expliquent les livres de l'Ancien Testament de la Bible. Alors, pour comprendre le terme homme et image de Dieu, dont il est question dans Genèse 1er chapitre, verset 26, et pour obtenir des réponses aux interrogations de Job, de David concernant l'homme, il est essentiel que nous nous penchions sur les épîtres. Les épîtres contiennent les réponses à ces interrogations. Très clairement, des épîtres, il ressort que l'image de Dieu est le Christ. L'image de Dieu est le Christ. Regardez 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu qui est l'image de Dieu, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Christ, l'image de Dieu, afin qu'ils ne vissent pas briller cela. L'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Christ, qui est l'image de Dieu. Colossiens 1, verset 15. Colossiens, 1er chapitre, 15e verset. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'image du Dieu invisible, le prototokos de toute la création, le premier-né. Alléluia. Jésus est le premier-né, le prototokos. Il est l'image du Dieu invisible. Combien savent que lorsque quelque chose est invisible, ça n'a pas d'image? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes encore dans le bâtiment? Bonjour, vous êtes là? Si quelque chose a une image, ce quelque chose est invisible, ça n'a pas d'image. D'accord? Mais Jésus est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible, mais Jésus donne de la visibilité au Dieu invisible. Nous voyons Dieu dans le Christ visible. Christ, l'image du Dieu invisible, le premier-né, le prototokos de toute la création. Regardez Hébreux, 1er chapitre, verset 3.
Hébreux 1:3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. A fait la purification de nos péchés. Alléluia. Dis avec moi très fort, mes péchés sont purifiés. J'aimerais que tu l'annonces, que tous les démons de l'enfer t'entendent très fort. Dis, mes péchés sont expiés, passé, présent, futur. Mes péchés sont éternellement expiés. Jésus a fait la purification des péchés et s'est assis. Pourquoi est-ce qu'il s'est assis? Il n'y a plus de péché à purifier. Pourquoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'il l'a ôté ou bien est-ce qu'il va l'ôter? Il l'a ôté. Il a ôté tous les péchés du monde entier. Il a ôté l'agneau de Dieu. Il parle du reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Jésus est l'empreinte. Allez. La version amplifiée l'appelle l'empreinte parfaite. Version amplifiée classique, il est l'expression unique de la gloire de Dieu. La lumière, le rayonnement, la résurgence du divin. Jésus est l'empreinte parfaite et l'image même de la nature de Dieu. L'image même. Il est le caractère de Dieu. Le eikon. Il est l'image véritable du caractère. C'est-à-dire, si vous voulez connaître le caractère de Dieu, regardez Jésus. Jésus est la démonstration concrète du caractère de Dieu. Ce que Jésus n'a jamais fait, Dieu ne le fait jamais. Jésus est Dieu qui redéfinit le caractère de Dieu par opposition aux impressions de l'Ancien Testament. L'image expresse de Dieu, j'enseigne bien ce matin, et qui soutient et maintient, guide et propulse l'univers par sa parole puissante. Et lorsqu'il s'est offert, qu'est-ce qu'il a offert? Il n'a pas offert des choses, il s'est offert lui-même. Et si son offrande était éternelle, ce qui est sorti de l'offrande est éternel. Si Jésus n'a plus besoin de mourir, alors votre salut n'aura plus jamais d'être renouvelé. Vous savez, j'ai arrêté de me disputer avec tous ces gens-là qui parlent de « tu peux perdre le salut, tu peux perdre le salut ». Vous savez pourquoi je ne discute plus avec eux? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le perdre. C'est pourquoi ils disputent. Dans leurs églises, tous ces pasteurs qui disent que vous pouvez perdre le salut, dans leurs églises, chérie, personne n'a jamais perdu le salut. Chaque membre de leur église qui décède, on va dire qu'il est allé rejoindre Jésus. Vous avez déjà vu un membre qui est mort dans une église, on a dit qu'il est parti en enfer. Alors, ils savent que le salut est éternel. Ils font semblant. Ce sont de grands hypocrites. Et vous savez, c'est ce que la loi fait. La loi produit des hypocrites professionnels. Tous ceux qui sont morts ou meurent dans cette église, ils vont dire qu'ils reposent auprès du Seigneur. Personne n'est jamais mort et ils ont dit que celui-ci-là, il est parti en enfer. Non. Chacun d'eux, il est parti rejoindre le Seigneur. Repose en paix. C'est qui la paix? C'est Jésus. Repose en Christ. Et ensuite, ils vont dire, tu peux perdre le salut. Et aucun de leurs membres ne l'a jamais perdu. Vous ne voyez pas que ce sont des plaisantins? Ils ne sont pas sérieux. 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 Et quand ils nous voient jouir de la liberté que Christ nous a donnée, ils vont dire, nous donnons aux gens la permission de pécher. Et pourtant, ils savent eux-mêmes que c'est parce qu'il y a une licence qu'ils peuvent se tirer, ils peuvent s'en tirer avec ces choses-là qu'ils disent. Vous n'avez pas entendu ça, là? Je prie
que les jours de gloire reviennent, où un homme mortel va tomber sur le pupitre et mourir. Et il sait que ce jour-là n'a jamais existé. C'est pourquoi il peut parler comme ça. Ils peuvent dire certaines choses qu'ils disent parce qu'ils savent que la miséricorde de Dieu demeure éternellement. Ils le savent. Ils savent. Ils le savent. Ils sont dans le groupe WhatsApp de Jonas. Dans le groupe WhatsApp de qui? Jonas. Vous connaissez Jonas, n'est-ce pas? Dieu a dit à Jonas, va comme ça. Jonas a désobéi et est parti de l'autre côté. Les frères de Jonas. Vous devez être une génération Z. Ce sont les générations Z qui connaissent les frères de Jonas, pardon. Alors Jonas a désobéi à Dieu. Il est allé en mission de son propre chef. Et d'une certaine manière, Dieu l'a redirigé et l'a amené à Ninive. D'accord? Dieu ne l'a pas tué. Dieu ne l'a pas giflé. Dieu ne l'a pas puni à cause de sa désobéissance. La miséricorde de Dieu l'a amené à Ninive vivant, sans perdre de pied, de jambes ou d'oreilles. Mais la loi dit œil pour œil, dent pour dent. Et si tu enfreins à une loi, on va ôter ton œil. Si ta jambe te fait pécher, enlève-la. Sa jambe l'a fait pécher, mais elle ne l'a pas enlevé. Vous savez, tous ces prédicateurs légalistes, si le légalisme est correct, il y aura des amputés dans leurs églises. Il y aura des amputés, des gens sans jambes, des gens borgnes, des gens sans oreilles, parce que on les enlevait, parce que ces choses-là les ont fait pécher. Et certains de leurs pasteurs eux-mêmes seraient des amputés. Certains de leurs pasteurs, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Certains de leurs pasteurs et certains de leurs pères spirituels qui soutiennent leurs fils spirituels là, qui font n'importe quoi un peu partout, tous seraient des amputés. Mais parce qu'il n'y a pas d'amputés parmi eux, ce sont des plaisantins. Et c'est parce qu'ils savent que la miséricorde de Dieu dure éternellement. Et ils savent que le croyant ne peut jamais perdre le salut. Maintenant, qu'est-ce qui m'a amené là-bas? Hein? L'image. Jésus est le caractère de Dieu. Et lorsque Jésus est mort, il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché et cette offrande était une fois pour toutes. On n'aura plus jamais besoin de cela car cette foi-là était plus que suffisante pour tout le temps et l'éternité. Et c'est ainsi l'expression, l'image expresse de Dieu. Jésus, c'est Dieu révélé à l'humanité. Alors le plan de Dieu pour l'homme, tel que présenté dans Genèse 1, 26, le plan de Dieu pour l'homme, avant que l'homme ne soit créé au verset 27, c'est que l'homme soit à son image. C'était cela le plan de Dieu avant la création de l'homme, pour que l'homme soit l'image de Dieu. C'était cela l'intention. C'était le plan. L'image. L'image de Dieu serait la vie de Dieu. L'image de Dieu veut dire la domination de Dieu. Cependant, à partir des explications du frère Paul de Genèse 3, il est évident que l'homme n'a pas joué ce rôle-là dans le plan de Dieu. L'homme a rejeté le plan de Dieu et il n'a jamais fonctionné dans ce plan-là. C'est pourquoi Paul, dans son explication, utilise 3 mots-clés pour expliquer ce qui est arrivé à l'homme. Dans Genèse 3, 3 mots que le frère Paul a utilisés. Combien se souviennent que l'Ancien Testament, c'est le mystère. Le Nouveau Testament, c'est la révélation. Alors, la révélation explique le mystère. Comment est-ce que le frère Paul a expliqué Genèse 3, Genèse 3, Romains 5, verset 12, 14 et verset 19.
On y va. Et comme pas un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi le péché s'est étendu à tous les hommes. La mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 14. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, selon la transgression d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. La mort a régné d'Adam à Moïse. Verset 19. Quand par la désobéissance d'un seul, beaucoup sont devenus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Le mot péché, notez bien cela, le mot péché vient du mot grec amatia. Péché, amatia, H-A-R-M-A-T-I-E-A, amatia. Ce qui veut dire rater la marque ou la cible, manquer la cible. Romains 3, 23 dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amatia veut dire rater la cible, ça veut dire être à court de la gloire. Être à court de la gloire. Le deuxième mot là-bas, c'est le mot transgression. Transgression. Le mot transgression a été traduit du mot grec parabasis. Parabasis. P-A-R-A-B-E-S-I-S. Parabasis. Ça veut dire contourner un principe. Parabasis. Ça veut dire contourner un principe. Et un autre mot, c'est le mot désobéissance. Ce sont les trois mots qui décrivent le mot péché. Le mot désobéissance. Le mot désobéissance traduit du mot grec parakoi. P-A-R-A-K-O-E. Parakoi. Cela veut dire un refus d'obéir à une instruction. Le refus d'obéir à une instruction. Le refus d'être persuadé ou autre chose, c'est l'incrédulité. Alors, ça veut dire que le péché d'Adam était l'incrédulité. Il n'a pas cru ce que Dieu lui a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? La vie. La vie. Dieu n'a jamais donné à Adam deux options. Dieu a donné à Adam une option. Quelqu'un va dire, mais si Dieu est un bon Dieu, pourquoi est-ce qu'il a donné à Adam le bien et le mal? Non. Dieu n'a jamais donné à Adam l'option du bien et du mal. Ce que Dieu a donné à Adam, c'est l'arbre de la vie. Comment est-ce que nous savons que c'est ce que Dieu a donné à Adam? Tite 1, verset 2. Tite 1, 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les temps les plus anciens par le Dieu qui ne peut mentir. La promesse de Dieu dès les temps les plus anciens, c'est la vie. Dieu a promis à Adam la vie éternelle. Dieu n'a jamais promis à Adam la mort. Il lui a promis la vie. Il dit, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise par le Dieu qui ne ment point. Promise dès les temps les plus anciens. Verset 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Alors, nous prêchons la vie. La promesse de Dieu à Adam, c'est la vie éternelle, l'arbre de la vie. Adam a rejeté l'arbre de vie. Alors, l'absence de l'arbre de vie sera l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas une option, mais une absence. Ce n'était pas une option, c'était plutôt une absence. N'oubliez pas, encore une fois, le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament. Alors, en fait, avec l'aide du Nouveau Testament, on peut retourner à Genèse. Vous ne voulez pas rater ce que je vais enseigner demain. La création de nouveau, le camp, New Creation Camp sera
important, vous ne voulez pas rater. Avec l'aide du Nouveau Testament, nous pouvons retourner à Genèse et expliquer ce que Moïse a essayé d'expliquer et qui n'a pas pu exprimer par la parole articulée. Nous pouvons utiliser la parole articulée et l'expliquer. Tout ce que Moïse a expliqué par des typologies, nous pouvons l'expliquer clairement grâce au Nouveau Testament qui explique l'Ancien Testament. C'est pourquoi clairement, Dieu n'a jamais promis à Adam la vie et la mort. Dieu a promis à Adam la vie. Mais si Adam rejette la vie, l'absence de la vie sera la mort. Alors écoutez très bien, la mort n'a pas été créée. La mort est une absence. La vie a été créée. La vie éternelle était la promesse. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. C'était cela la promesse. Jean 3, 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu, c'est l'absence de la vie éternelle. Si vous ne croyez pas, alors la vie éternelle sera absente. Et lorsque la vie éternelle est absente, ce que vous aurez, c'est l'absence de Dieu qui est expliquée par les écrivains comme la colère de Dieu. Jean 5, 24. PJ. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce que Dieu a promis à l'homme, c'est la vie. Avant la fondation du monde. Il n'y a pas de mal en Dieu, il n'y a pas de mauvaise chose en Dieu, il n'y a que du bien en Dieu, car Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Alors, trois mots. Amathea, parabasis et parakoi. Amathea veut dire rater la cible. Parabasis veut dire contourner un principe. Et parakoi veut dire un refus d'obéir. Alors écoutez, regardez-moi. Dieu dit, fais comme ceci. L'homme a refusé d'écouter, d'obéir. Et parce qu'il a refusé d'écouter, il a trébuché. Et parce qu'il a trébuché, il est à court de la gloire. Ce sont les actions qui définissent le péché. Il a refusé d'écouter ou d'obéir. Parce qu'il a refusé d'écouter, il a trébuché. Et parce qu'il a trébuché, il est à court de la gloire de Dieu. Ces trois actions décrivent la chute d'Adam. Ces trois actions définissent ce que nous appelons le péché. Par transgression, désobéissance. Transgression, désobéissance explique le péché qui est amathea, amatolos ou amatologie. Alors, ce que Adam a rejeté en Genèse, c'est Christ. C'était l'absence de Christ. Ce qu'Adam a rejeté, c'est Christ. Le péché d'Adam, c'était l'absence de Christ. Christ, la vie. Christ, la lumière. Jean 1, 4. Est-ce que vous êtes là? Jean 1er chapitre, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle, la version anglaise dit en lui. En elle, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu, en Genèse, au commencement, était la vie. La vie. Et la vie était la lumière des hommes. En Genèse. Jean
chapitre 1, versets 11 à 13. Jean 1, 11 à 13. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Alors, l'absence de Christ a apporté le péché et le péché a apporté la mort. Car la vie se trouve dans une personne. La vie se trouve en Christ. Alors, quand Christ est absent, l'effet qui résulte de l'absence de Christ, c'est la mort. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous avez Christ, vous avez la vie. La vie se trouve dans une personne. Alors, ce qui est arrivé à l'homme dans la Genèse, c'est que l'homme a rejeté le plan de Dieu. L'homme a rejeté le plan de Dieu. Chérie, tu sais, le drame est simple. L'homme, Dieu a dit, regardez-moi vous tous, très facile. Dieu dit, l'évangile est facile. Dieu dit, homme, j'ai un plan pour toi. Je t'ai créé. Mon plan est que tu sois à mon image. Regardez. Genèse 1, 26. Nous lisons. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quelqu'un m'a dit, Docteur Damina, si vous dites que Jésus est l'image de Dieu, alors à qui est-ce que Dieu disait, faisons? À qui Dieu parlait-il? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Faisons. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire de la Trinité qu'un homme sorte. Dieu a parlé à lui-même de la déité qu'un homme sorte pour la rédemption de l'homme. Faisons. La Bible dit, quand Dieu a cherché un homme pour apporter la rédemption et aucun homme n'était disponible, son bras a accompli le salut. Alors, de la Trinité est sorti un homme. Et quelqu'un m'a demandé quelque part, mais la Bible dit, homme et femme, verset 27, Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Alors quelqu'un m'a dit, si Christ est l'image de Dieu, mais la Bible dit, c'est homme et femme que Dieu a créé. Alors, comment ça se passe? En Christ se trouvent l'homme et la femme. Il n'y a ni mâle ni femelle, vous êtes tous un en Christ. Alors ça veut dire qu'en Christ, il y a homme et femme. Alors, Christ représente l'homme et la femme. J'enseigne bien? Regardez, Genèse 1, 27. Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 2, verset 7 maintenant. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines et un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Vous voyez clairement Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image. Alors Dieu a créé l'homme à son image, mais il n'y avait pas d'homme physique. L'homme physique, l'homme naturel, n'apparaît qu'au chapitre 2, verset 7. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Combien savent que j'ai dit qu'avec le Nouveau Testament, on peut retourner à Genèse et expliquer ce que Moïse a dit? Je vous pose une question. Combien savent que lors des événements de Genèse, Moïse n'était pas là? Pourquoi? Moïse était né en Exode 2.2. Alors Genèse avait fini, était terminé. Ça veut dire que Moïse
a écrit après les événements. Il a écrit après tous les événements. Ça veut dire qu'il n'a pas écrit avant, il n'a pas écrit pendant, mais après. Cela va informer la façon dont il écrit. S'il écrivait comme pendant que l'événement se produisait, ce serait différent. Ou s'il écrivait avant l'événement, ce serait aussi différent. Écrire après l'événement serait différent d'écrire pendant l'événement. Cela explique pourquoi il écrit de cette façon. Par exemple, quand Moïse, verset 2, chapitre 2, verset 7, Genèse 2, 7, nous lisons, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » Alors, si c'est exactement ce qui s'est passé en Éden, il y aurait problème. Le problème que nous aurons, c'est que si Dieu a formé l'homme de la poussière, ça veut dire l'homme a créé un corps mort. Cela ferait de Dieu l'auteur de la mort. Parce que la façon dont Moïse a écrit, c'est que d'abord, la poussière de la terre, de la poussière, Dieu a formé un homme. Puis, d'accord, il a soufflé dans ses narines. Mais vous savez, le souffle là-bas, ce n'est pas... J'ai juste utilisé pour le son. Le souffle là-bas, c'est qu'il a parlé. Un fossao dans le grec, il a parlé. Et quand il a parlé, vous savez, lorsque vous parlez, vous soufflez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, cette parole est appelée le souffle. Ce n'est pas pour, c'est parler. Alors, Dieu a parlé à l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Alors, si c'est exactement ce qui s'est produit, cela voudra dire que Dieu a créé un corps mort d'abord et après cela, il a soufflé là-dedans. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit car Jacques nous dit que l'âme sans l'esprit est mort. Alors, si Dieu forme un corps sans esprit, ça veut dire que Dieu a créé la mort. Et il n'y a pas de mort en Dieu. Dieu n'a que la vie. Ce qui veut dire donc que ce n'est pas ce qui s'est produit. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Simple. Exactement ce que Adam a fait aux animaux, c'est ce qui lui a été fait. Qu'est-ce qu'il a fait aux animaux? Il a appelé les animaux et quand il les a appelés, de sa bouche est sorti le souffle. La bouche d'Adam. Le souffle et le souffle a touché le sol et a pris forme humaine, a pris forme pour cet animal. Vache. Et puis, pam, boum, mort. Il a parlé. L'esprit est sorti et il fut créé. Vous n'avez pas vu cela. Vous connaissez cette écriture? Vous connaissez? Dieu a parlé, l'esprit est sorti. C'est dans le psaume. Dieu a parlé, l'esprit est sorti et ils ont été créés. Pendant qu'ils recherchent cela, je vais vous donner un concept ici. Docteur Gabriel, pourquoi vous riez? C'est un exercice pour les gens du studio. Même ce que je ne demande pas là, ils vont mettre ça dedans. Maintenant, ils n'ont qu'à chercher. Il a parlé, l'esprit est sorti et il fut créé. Chérie, aide-moi. Psaume 104, 13. Psaume 104, verset 30 plutôt. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. C'est l'un de ces passages. Je cherche là où il dit, il a parlé, l'esprit est sorti, il fut créé. Il y a un passage qui a ces mots-là exactement. Et pendant qu'il cherche cela, vous savez, lorsque vous écrivez en classe, il y a des devoirs de maison, n'est-ce pas? Il y a aussi des tests, des examens. Alors, Dieu a parlé, l'esprit est sorti et a pris un corps de la terre. D'accord? Ça veut dire que lorsqu'Adam a dit singe, du souffle d'Adam est sorti la vie et a pris un corps sur terre. C'est pourquoi le nom qu'Adam leur a donné, c'était leur nom. C'est pourquoi Dieu ne mange pas d'animaux. C'est l'homme qui mange les animaux, parce que l'homme a créé les animaux. Et les animaux furent créés pour servir l'homme. Les animaux n'ont pas la vie éternelle. Les animaux
servent la vie animale. Et la vie animale n'a pas de seconde main. Quand vous tuez l'animal, c'est la vie éternelle. Vous ne comprenez pas. Dès que vous tuez l'animal, l'animal est parti dans l'éternité. Quand vous mangez, il est parti au ciel. Il fut créé pour l'homme. Il fut créé pour l'homme. Les animaux ont été créés pour l'homme. Regardez. Il a parlé, c'est fait. Il a ordonné et c'est venu. Je cherche un autre passage. Verset 6 de cette même écriture, de ce même passage. Par la parole de l'Éternel fut créé les cieux et toute leur armée par son souffle. Il a rassemblé les eaux, la mer, en un amas. Il a rempli les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde s'y tiennent. Il a parlé et l'Esprit est sorti et fut créé. Psaume 33. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de la création de l'homme. Ce n'était pas la vie, la mort premièrement, c'était la vie d'abord. Alors comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Dieu a parlé, homme, sois. Et du souffle de l'homme et du souffle de Dieu, la vie est sortie, a touché la terre et a pris un corps pour l'homme. C'est pourquoi, parce que l'homme en tant qu'esprit est sorti et a pris un corps, c'est l'homme qui abandonne son corps. Personne ne vous enlève votre corps, vous le laissez. La Bible dit, il a rendu l'âme. Quand un homme rend l'âme, il laisse le corps, tout comme il l'a pris. Parce que ce ne sera pas un corps mort, ce sera la vie. Et cette vie a pris possession du corps. Combien ont compris ce que j'ai expliqué? Alors, c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, avec le Nouveau Testament, nous pouvons interpréter l'Ancien Testament. Maintenant, l'écrivain des Hébreux commence à demander ces mêmes choses comme interrogation. Hébreux 2, verset 6. Hébreux 2, 6. Mais quelqu'un en un certain lieu témoignant, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Les mêmes interrogations que dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'homme? Eh bien, Paul nous a donné un peu d'illumination que Jésus est l'image de Dieu. Jésus est l'image parfaite de Dieu. Jésus est l'image de Dieu invisible. Alors l'écrivain des Hébreux relève ce défi pour rassembler tout cela en perspective. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi au-dessus des œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds. Un instant. Tu as mis tout. Que quelqu'un dise tout. Sous ses pieds, sous les pieds de l'homme. Tout, tout. Comment est-ce que nous savons que Dieu a mis toutes choses sous ses pieds? Parce que Genèse 1, 26, nous retournons là-bas. Genèse 1, 26, on va revenir à Hébreu. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset suivant. Alors Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset suivant. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, l'écrivain des Hébreux dit, dans Hébreux 2, verset 7, tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Toutes choses ont été mises sous ses pieds. On y va. En effet, en le soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que maintenant toutes choses lui soient soumises. Maintenant, si l'homme est l'image de Dieu, mais quand nous regardons à l'homme,
il n'est pas aux commandes. Alors ça ne peut pas être l'homme. Parce que l'homme sera celui-là qui sera aux commandes. Mais quand on regarde à l'homme, au lieu d'être aux commandes des choses, ce sont les choses qui le commandent. Nous regardons autour, nous voyons l'homme contrôlé par les choses. L'homme ne semble pas être aux commandes de quoi que ce soit. Alors, l'homme n'est pas l'image de Dieu, même si l'homme est l'image de Dieu. L'homme ne l'est pas, même s'il l'est. Alors, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Nous lisons verset 8 et verset 9 pour que le contexte soit clair. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en le soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que maintenant que toutes choses lui soient soumises. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la gloire, de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Nous ne voyons pas les hommes, l'homme aux commandes, mais nous voyons très clairement, lorsque nous regardons très clairement, nous voyons Jésus, l'homme. Alors, l'homme de Genèse 1, 26, c'est Jésus. Jésus, l'homme. Alors, la question en or est celle-ci. Comment est-ce que moi j'entre dans tout cela? Quel est mon rôle dans tout cela? Si Jésus est l'homme de Genèse 1, 26, moi, quelle est ma place là-dedans? Écoutez très bien. Chaque être humain est créé par Dieu, mais tous les êtres humains ne sont pas à l'image de Dieu. Jésus est l'image de Dieu et tout homme qui reçoit Christ, dès l'instant où vous recevez Christ, vous devenez l'image de Dieu. Alors, l'image de Dieu sera en Christ. L'image de Dieu sera en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'homme en Christ est l'homme qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Jésus n'a-t-il pas dit cela quand il est ressuscité d'entre les morts? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Que quelqu'un dise avec moi, je ne peux pas être nuit. Dis le plus fort, rien ne pourra me nuire. Dis, dans l'année à venir, tout au long de l'année, rien ne pourra me nuire. J'ai la puissance, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le diable a été vaincu. Il est sous mes pieds. Je suis aux commandes ici. J'ai le pouvoir sur toutes choses. Je n'ai pas entendu cet amen. Mesdames et messieurs, tout au long de la nouvelle année, vous resterez à votre poste d'autorité. Je n'entends pas cet amen-là du tout. Dis à ton voisin, tu es en Christ. Tu es l'image de Dieu. Tu es cet homme. Tu es cette femme qui a été établie au-dessus de toutes choses. Je n'entends pas un bon amen. Je vais finir. Hébreux 2, ce que nous venons de lire, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Ayez en vous les pensées. Alors que nous parcourons les 12 mois prochains, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce qui ne peut pas faire de mal à Christ ne peut pas me faire de mal. Ce qui ne peut pas nuire à Christ ne peut pas me nuire. Ce qui ne peut pas arrêter Christ ne peut pas m'arrêter. Pourquoi? Je suis en lui.
Galates 3, 27. Oh, alléluia. Nous lisons ensemble comme une chorale de masse. Pawa Seti Uyo, que le monde entende votre voix la plus forte. On y va, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Combien ont été baptisés en Christ ici? Vous êtes baptisés par le Saint-Esprit. Alors, combien ont revêtu Christ? Alors, quand tu dis Satan sort, est-ce que Satan vous voit ou il voit Christ? Parce que vous avez revêtu Christ. Alors, agissez comme Christ. Agissez comme Christ. Fonctionnez comme Christ. Comportez-vous comme Christ. Christ ne va pas avoir peur. Alors, si vous avez peur, vous n'agissez pas comme Christ. La peur n'est pas la pensée de Christ. La lâcheté n'est pas l'état d'esprit de Christ. L'anxiété n'est pas la pensée de Christ. Christ est dans une barque sur le point de chavirer et il dort. Parce qu'il sait, quoi qu'il arrive, cela ne va pas s'écraser. Il n'a pas dit, allons nous écraser. Non, il dit, allons de l'autre côté. J'ai des nouvelles pour vous. Vous accomplirez la mission de Dieu pour votre vie. Je n'entends pas cet amen. Dis avec moi, j'accomplirai le plan et le dessein de Dieu pour ma vie. Maintenant, crie très fort, pas de peur ici. Je suis aux commandes des choses et tout m'est soumis. Je n'ai pas entendu cet amen sur une note d'autorité. Il dit, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils vont régner. Je déclare tout au long de 2026, vous allez régner dans la vie. Vous régnerez sur la maladie. Vous régnez sur les malaises. Vous régnez sur les démons. Vous régnez sur les diables. Vous régnez sur les circonstances. Vous régnez sur les situations. Vous régnez sur les puissances diaboliques. Que quelqu'un crie, c'est moi qui règne. La maladie ne règne pas. Je règne. L'échec ne règne pas. C'est moi qui règne. Les démons ne règnent pas. Dis, quand j'apparais, les démons sortent. Parce que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas coexister. Si vous comprenez ce dont vous parlez, que votre amen retentisse comme un tonnerre. Galates 2, 27. Mettez-vous sur vos pieds. On lit ensemble. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28. 28. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Attendez. On va revenir à Galates 3. On va à 2 Corinthiens 6, 14. Je vais vous montrer quelque chose. On va prier. 2 Corinthiens 6, 14. J'ai dit 1 Corinthiens, plutôt 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. On y va ensemble, tous. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Vous voyez comment il vous l'appelle? Il vous appelle justice. Ensuite, qu'y a-t-il de commun? Verset 14. Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous voyez comment il vous appelle? La lumière. Il vous appelle numéro 1, la justice. Numéro 2, la lumière. Ensuite, verset 15. On y va ensemble. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Comment est-ce qu'il vous appelle? Christ. Comment est-ce qu'il vous appelle? Christ. Quelles sont les 3 choses? Numéro 1, justice. Numéro 2, lumière. Numéro 3, Christ. On continue. Ou quelle part le fidèle a le fidèle avec l'infidèle? Comment est-ce qu'il vous appelle? Le croyant, le fidèle. Maintenant, on retourne à Galates 3, 28. Galates 3, 28. On y va encore ensemble. Il n'y a plus ni juif ni grec.
Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Verset 29. Ensemble, très fort. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes à Christ. Alors, ayez les mêmes sentiments. Que quelqu'un crie, je suis à Christ. Je suis la justice. Je suis lumière. Je suis un croyant. Je suis à Christ. Ayez les mêmes sentiments, les mêmes sentiments. Pensez comme Jésus. Pensez comme Christ. Pensez comme Christ. Tout au long de la nouvelle année, pensez comme Christ. Que quelqu'un crie la conscience de Christ. Dis-le encore, la conscience de Christ. Je suis conscient du Christ. Ce qui ne peut pas arrêter Christ ne peut pas m'arrêter. Ce que Christ ne peut pas faire, je ne peux pas le faire. Ce qui ne peut pas défaire Christ ne peut pas me défaire. Je fonctionne comme Christ fonctionne. Quand je vois les démons, je les chasse. Ils ne me chassent pas. Quand je vois le malade, je les guéris. La pensée de Christ. Dis-le encore, la pensée de Christ. Dis-le encore, la pensée de Christ. Dis, j'ai la compréhension de Christ. Je pense comme Christ. Là où les choses ne marchent pas, je reçois des miracles. Dis à ton voisin, ce que Jésus ferait dans une situation, c'est ce que tu feras dans cette situation. Quand ça ne marche pas, tu vas ordonner des miracles qui se produisent. Quand c'est insuffisant, tu reçois la suffisance. Quand il y a la guerre, tu apportes la paix. Quand il y a la confusion, tu vas apporter la direction, la pensée de Christ. Pensez comme cela. Ayez les mêmes pensées qui étaient ou en Christ Jésus. Nous allons prier les uns pour les autres. Vous n'allez pas prier pour vous-même. Tenez votre voisin et priez. Tout au long de la nouvelle année, il va opérer comme Christ. Il va agir comme Christ. Prions les uns pour les autres. Rabo keke prado shege bragala haka prando sele bala bala goto shere brede de yaba maraboga tazakalege de si boro de se keka poda yamada gasho de brede dia le kapakala borobo shanda galege de priez. Mero boshita yaba, la pensée de Christ. Liko bakala garabado shondari gele baradezo kele bosh rebada yamada galagete de yabala gato zotonda yege e pahata zakata manda galaga pushare bregele kete sendo hodo yaboda galageka proshoto yamaze ige galagada zombra hade de yamagala gete shoro bragalagata zete yaba like bodo zota e prohokoto shagala gada yamana gate so barigele getende yege la bashode dia e babaragada mandala hegele bologodo shere bragala gateze tende yamada dose igele balagadaza ikepo hoko pragedegede zena hamada kelego poshada yegele badoshe de kende yamade iparagala gada zombala geteze de borogo to shaga legetende yebe membo harabada zike legada na yamanga la hakabra gadosete ike kapala gada janda bala hogola bala getende yamada da gadada le balagada soko pragale getende yamashogo logodozete ile balagadaza rabaka Tazanda yamagolo hogo bragato sodo brege legete sisa ekapakataza kale banda haga legetende yemo shaka lagatanda yaba Uko barada shaka pedezede dinde higala balagotoze e pragadozo mamba haka prado do kolobo shanda yama iparagadaza haka pragalagetende yamo shaka pragalagetende yaborogodosete izebada iseke kologodozi galanga bahaka legete de nyamandala. Priez pour votre voisin.
Mori bataza balagatanda yamanagala haka bregede de yaba erobrodoza ekemba haka pragolo jegedi da haga baragoto sanda yeke lege tende yembro hodo ziza tanda yeke illa bakata zakale balagetende yamagala ketende yegolo shara brade borogotoza rebohoko tanda yamagala gelegetende yemohogo bregede gede ziza eko pragada gada yaba eramboko to shaka prakalege dene yamazaka lagate de ya brodo shoko legege tende yagete ezambagada hagala getende ye mohogoro bregeteze made de zeta hege brogo losheke brodo siza hagala getende yege e protazata yaba mambala hagala getende ye broholo shaka pragala getende ye borodoze ide yabate hembro hogo logo toze kele galabala gata dende yamazaka lagata de barade de yabarada Nembo hoko pragala gata zakale balagatanda yaba leboba haga praga legeteze tonda yamagala gata zakale balade irebrodo shata embo hoko pragele getezeda eluga gata priez pour votre voisin. Tout au long de l'année 2026, tu règnes dans la vie, tu règnes sur les circonstances, tu règnes sur les situations, tu règnes sur les diables, tu règnes sur les démons. Tu sais ce qu'il faut faire, tu n'es pas confus. Mobakatazaka le bolokoto shaka prededea maruda mahagate ekopagadaza ekapagedeza makaprakataka elobo ombra haka prakata zekelegedende yamoshaka plegeteze tende yebrodosiza hagatende. Ouvrez la bouche et priez pour votre voisin. Mais le bas, priez pour votre voisin. L'obégata, la pensée de Christ. La pensée de Christ. La pensée de Christ. Bahogo pregete zenda managada sakalagadi ipohagada ihikopada galagete shiza hambra de teya elebada hagabra galagetende yebohoko lobo shaka pranda dene hegelebo shata de yaba membalagadaza elebogologodo sakala balagetende yamahagalagetende yebrohodo zatanda yaba elubrahada zatade de yegalagambo hoko pregete shode yabaragada de yegelegetende yeba Maligala, priez pour votre voisin. Tu exerces le ministère, ton corps est en bonne santé, tu es en feu pour l'évangélisation, tu es en feu pour susciter les disciples, tu prêches l'évangile. Que le temps soit favorable ou pas, tu prêches l'évangile en tout temps. Priez. Balegeda baragalagatanda yamasokolo brade sede tende yegraka poshoko pregelegede zeza. Priez pour votre voisin, priez pour votre voisin, priez pour votre voisin. Mauro badaza e pragalagadaza kalegedende yebrada soba lagatada yabalaka posha tete yamaze ikaprandozo ereda. Que ton voisin prennent des décisions inspirées par le Saint-Esprit, des choix inspirés par le Saint-Esprit, des choix, des décisions inspirées par le Saint-Esprit, la direction. Tes pas sont ordonnés, tes pas sont ordonnés. Ton corps est en bonne santé, ton corps est en bonne forme. Tu sers le dessein de Dieu. Et boga katazaka lagete, et progada zambro hoko pregetende higa lagatanda yabra hade gede higataya, mambo hagata zaka pragalegedeze, ile balagadaza, ambro hoko to shakale balegetende yebro holo shikata. Tes pas sont ordonnés par l'Éternel. Tes pas sont ordonnés par l'Éternel. Là où tu as besoin de miracles, des miracles illimités, la faveur de Dieu, la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu. Prie pour ton voisin, prie pour ton voisin, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Tu fonctionnes à pleine autorité.
Le Gobatasha de Bregetese Barada, la Haga Braga Lagatanda. Nous prêchons l'évangile à travers toutes les nations de la terre. Nous sommes le prolongement de la parole de Dieu, un prolongement de la puissance de Dieu. Nous faisons briller la lumière, 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 nous faisons briller la lumière dans les coins sombres de la terre. Vous êtes le combat, l'âge de combat de Dieu. Vous êtes l'âme de combat de Dieu. Priez, 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 priez. Ne soyez pas fatigués. Ne vous fatiguez pas. Priez pour votre voisin. Nous servons le dessein de Dieu, nous servons la volonté de Dieu, nous servons le plan de Dieu, nous servons le programme de Dieu. Et la bagada shanga brakete zete yaba, mambrado sekele bragetende yamazaka labade, ike pragadaza, e prohokota shaka pragalegetende yamahaga legetende yebroholo sekele baradia, meliga kata, e rebregadazata, e brohogologo do share bregelegetende yamazaka labalagetende yabalegete, ile balagadaza, ile balagadaza. Embrohoko to shakale balagatanda yamazaka le brogodo zoto tedeya ibalagadaza embrahata zakala gelegetende yamazaka la galagetenda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête et commencez à parler à votre vie. Tout au long de l'année 2026, je servirai le dessein de Dieu. Je serai une bénédiction. J'apporterai la valeur à l'humanité. Je ferai progresser le royaume de Dieu. Prie pour toi-même, prie pour toi-même, prie pour toi-même. Parlez à chaque partie de votre corps. Mes organes sont forts, mon corps est fort, mes os sont forts. Mon corps est fort, mon cœur est fort, mon corps a été racheté à un prix. Je ne serai pas malade, je ne vais pas me soumettre à ma maladie. J'ai le pouvoir de guérison de Dieu. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans mon corps. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Parle à ta vie. Parle à ton ministère. Parle à ta carrière. Parle à ton mariage. Parle au dessein de Dieu pour ta vie. Et pakata zagale balagetede, ibradodo, et que prakalagata shombrada zakale balagetende, yamanda gadaza kalagete, et balagadaza, et balagadaza, et balagadaza. Les jeunes trébuchent et manquent de force, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force et s'élèvent comme des aigles. Et ils vont courir sans se fatiguer. Ils vont marcher sans faiblir. Fortifiés, fortifiés selon sa glorieuse puissance. Pour toute patience, nous marchons d'une manière digne de l'Éternel pour lui être agréable. Nous prêchons la parole en toutes circonstances. Nous prêchons la parole. Nous sommes inébranlables. Nous sommes stables. Le balagatanda yabahala getede bledoza kale bradazi kele gendata. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans mon corps. La parole de Dieu est la vie et la santé pour ma chair. Barabroshatenda yaba lagatanda yaba haka pragaleketenda yaba mandoza kale bregede ziza tanda yabra halagate tende yebrohoto shata ele bagadaza ambrakata zakalagata ele bologodo jakalaba. Aucune distraction. J'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. Je pense comme Jésus. Je pense comme Jésus. Bara broshaga lagatanda yabara hakapraka legetende yaba e balagadaza ambraka lagataza kalegetende yebrohol shaga preketeze kele bradoze tende yamadada ele balagada gada yabalagetundo yebrohol shaka praga dezetende yeba. Merci Seigneur.
Au nom de Jésus, je vais entendre votre Amen comme un tonnerre. Alors que je prie pour vous maintenant, je déclare que vous êtes un ministre compétent du Nouveau Testament. Vous avez la suffisance de l'évangile de Christ. Je déclare que votre foi est communiquée efficacement et elle est bien connue dans le monde. Je remercie Dieu car par lui vous êtes enrichis en toute expression et toute connaissance au nom de Jésus. Vous ne manquez d'aucun don de l'Esprit. Je remercie Dieu pour votre justification par la foi en Jésus-Christ. Je déclare que Dieu est béni, lui qui nous a engendrés à une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts pour un héritage incorruptible, sans souillure et qui ne se flétrit point et qui vous est réservé dans les cieux au nom de Jésus. Je déclare ce soir que Dieu vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui vous a appelé à la gloire et à la vertu. Je reconnais la fidélité de Dieu et je déclare que j'ai confiance en ceci, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever. Au nom de Jésus. Vous êtes remplis des fruits de la justice. Votre foi ne se repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je remercie Dieu de ce qui vous a donné son esprit, l'esprit pour connaître les choses qui vous ont été données gratuitement par Dieu. Alors tout au long de la nouvelle année, vous marchez dans l'esprit, vous fonctionnez dans l'esprit. Vous prendrez des décisions inspirées par le Saint-Esprit, des idées inspirées par le Saint-Esprit. Vous marcherez dans la lumière. Aucune raison de trébucher. Au nom de Jésus. Je remercie Dieu de ce que vous êtes bénis, comblés de toutes les bénédictions spirituelles. Vous êtes choisis en lui. Vous êtes acceptés dans le bien-aimé. Vous êtes pardonnés. Vous marchez dans la sanctification qui est en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir que vous êtes sanctifiés et rendus parfaits pour toujours par l'offrande unique de Jésus. Je remercie Dieu qui a répandu sur vous toutes sortes de grâces et je décrète que vous aurez toujours de quoi pourvoir à vos besoins au nom de Jésus. Vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien. Je déclare que Dieu vous a témoigné un grand amour et nous a vivifiés avec Christ et nous a élevés avec Christ et nous a fait asseoir ensemble avec Christ. Alors tout au long de la nouvelle année, nous exerçons l'autorité. Nous exerçons notre autorité. Je remercie Dieu qui vous a donné accès à lui par son esprit. Je décrète que vous êtes fortifiés. Vous êtes fortifiés avec force par l'Esprit de Dieu. Dans votre homme intérieur, vous êtes enracinés et fondés dans l'amour. Vous êtes établis dans la connaissance de Christ. Au nom de Jésus, je peux avoir cet amen-là comme un tonnerre. Je peux entendre cet amen comme un tonnerre. Je remercie Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire de son bon plaisir. Je remercie Dieu qui a pourvu à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Tout au long de 2026, vos besoins sont comblés, vos besoins sont pourvus. Recevez des miracles, recevez la faveur, recevez les relations, recevez les connexions surnaturellement au nom de Jésus. Quand les choses semblent sèches, il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de nuée, il n'y aura pas de pluie, mais vos fossés seront remplis d'eau. Je dis, recevez des miracles. Je dis, recevez des miracles. Des miracles en affaires. Des miracles dans le mariage. Des miracles dans la carrière. Des miracles en finance. Vous gagnerez de l'argent au nom de Jésus. Je remercie Dieu. Et vos péchés sont purifiés éternellement. Je remercie Dieu. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume de son Fils,
Bien-aimés, au nom de Jésus, je remercie Dieu qui est capable de vous préserver de toute chute et de vous présenter irréprochable devant sa gloire dans une grande joie. Et je déclare que vous tenez bon et vous respectez les traditions qui vous ont été enseignées par la parole. Vous marchez de façon digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Le nom de Jésus est glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et Sauveur. Je déclare que vous faites preuve de diligence pour assurer votre vocation et votre élection. Vous demeurez en Christ. Vous avez confiance que lorsque Jésus apparaîtra, vous n'aurez pas honte de sa venue. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir cet amen comme un tonnerre? Que la lumière du Christ illumine toute ignorance dans nos cœurs. Et vous parvenez à une meilleure grâce et une manifestation de l'Esprit. Et vous tirez profit par l'Esprit de Dieu. Vous n'éteignez pas le feu de l'Esprit. Tout au long de l'année, vous serez en feu. Vous serez rayonnant, gagnant des âmes, formant des disciples, bâtissant de fortes églises locales. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de division parmi nous. Vous êtes édifiés. Vous êtes parfaits. Vous êtes enthousiastes pour l'œuvre du ministère. Au nom de Jésus, votre cœur est inébranlable. Il abonde dans l'œuvre de l'Éternel. Vous tenez ferme dans la liberté dans laquelle Christ vous a libéré et vous ne vous mettrez plus jamais sous le joug de la servitude. Je vous appelle fidèle. Vous êtes capable d'enseigner. Au nom de Jésus, votre amour se manifeste de plus en plus en toute connaissance et discernement. Et je déclare au nom de Jésus que rien ne vous effraie. Tout au long de l'année, vous progressez. Vous vous élevez plus haut et plus haut. Vous vous élevez de plus en plus haut. Vous vous élevez de plus en plus haut. Explosez en langue encore pour 30 secondes. Je n'entends pas vos voix. E pahaka praga logo do shekele branda da yabada e lebo hogo logo do zaka pregele getende yamada zo brege tende higa labada do e bahaga da za rapakata za kelegele getende yamahaka pragele ketezege brodo shege de yaba e mbamba do zoko pada da yaba la getende yego lushaga la gete. Appelez les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Regardez 2026. Appelez les choses. Maro brechete. Faites des progrès. Faites des progrès. Appelez les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Progressez, progressez par le Saint-Esprit. Progressez par le Saint-Esprit. Progressez par le Saint-Esprit. Appelez les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Progressez, progressez, progressez. Le pahaka brado de bradazata hambrado de yaba elegegadaza elegegadaza kalabala katambraga logo do shegele bologo do zatanda yabra hodozo elegegataza haka praga lakata. Faites du progrès. Mambrado zekele braga laketende yemo hogo brege legete sheke bregete zetea elegeda ambra hakalagata zakata ambra hogo logo do zakale balaketende yamagala gataza kalabalogodoze ile bagogata ile bogadaza ile bogodoza ambro hogolo kotoshere bregele getende yamazada dedeye ibalagadada erobro shakale getende yamahagala gatanda yabrahalo shekele getende yebroda membrodoza erebrogoto shakata mambala hagada gedeya ilokakata dayabala hakaprakata zatanda yabala getende yebo Zebabota saka pragele ketende hegele balaka taza tanda yaba ilakataza akaprakala gatanda yamataga legetende yebro holo shara bragala getende yebo logotoze mendida mengegala edada. Au nom de Jésus,
2026, c'est votre année la plus marquante en termes d'espoir, d'impact, de ministère, de résultats, de fruits. Et vous ferez progresser le royaume comme jamais auparavant. La faveur vous poursuivra de tous côtés. Vous ferez des affaires comme jamais auparavant. Au nom de Jésus. Vous êtes en bonne santé et fort. Vous êtes en bonne santé et fort. Et vous ne serez pas distrait. Vous gardez les yeux rivés sur la balle. Au nom de Jésus, nous prions. Si vous croyez que c'est accompli, allez-y et donnez à Dieu la plus grande célébration. Poussez des cris. Louez-le. Poussez des cris. Bonne heureuse année. Bonne et heureuse année. Saluez quelqu'un, célébrez la vie. Célébrez la vie. Allez-y, allez-y, allez-y. Célébrez quelqu'un, saluez quelqu'un, célébrez quelqu'un. Gloire. Bonne année. Dis à ton voisin, 12 mois. Encore 12 mois. Nous ferons le ministère, ou bien nous ferons le ministère, ou bien nous ferons le ministère, ou bien nous ferons le ministère. Nous allons gagner de l'argent. Nous allons gagner beaucoup d'argent. Et nous allons bouleverser le monde. Je n'entends pas cet amen comme un tonnerre. Et vous savez comment commence la nouvelle année, n'est-ce pas? Vous savez comment on commence, n'est-ce pas? Alors, le premier matin de 2026, vos premiers revenus de 2026 doivent revenir à Dieu au commencement. Cherchez vraiment le royaume. Donc, prenez une offrande d'action de grâce, une belle offrande d'action de grâce pour la nouvelle année, pour les choses que Dieu fera pour nous cette année. Ne nous regardez pas et pour repartir les mains vides. Non, monsieur, la nature de Dieu est généreuse. Vous leur donnez, honorez Jésus et faites sortir aussi vos pas de la nouvelle année, vos pas de danse de la nouvelle année. Voilà. Vous avez les comptes dans les détails, sont affichés à l'écran pour envoyer vos dons, vos offrandes à Power City International. Les comptes sont affichés à l'écran.
pour les offrandes à Power City International. Online, the banking details are there on television, on social media, and everybody. Et partout, honorons Jésus avec notre offrande. Nous tous et ce que nous avons, nous lui appartenons. Élevez votre offrande, Père, nous donnons avec foi et avec joie, et nous t'honorons tout au long de l'année 2026, nos vies, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, est pour la gloire de Dieu. Alors nous déclarons que cette année, nous aurons encore beaucoup plus d'argent et nous ferons davantage pour toi. Nous ferons davantage pour ta gloire. Nous ferons avancer le royaume. Nous allons toucher les vies. Nous allons changer les vies au nom de Jésus. Parmi nous, personne ne sera laissé pour compte. Il y aura assez pour tout le monde. Faveur, emploi, opportunité, carrière, affaires. Nous les appelons tous au nom de Jésus. Alors, nous te remercions, car nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.